Bonjour Internet et bienvenue sur la chaîne Pandamonium, la chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Je vais continuer un peu la liste des vidéos, des listes d'armées qui me plaisent, avec un jeu qui me plaît bien et dont on a déjà parlé sur cette chaîne, il s'agit de Briscard. À nouveau, ce sera plutôt un top 5 des listes que j'ai sous la main, que j'ai envie de jouer parce que les figurines m'amusent, parce que l'idée est un peu funky, plutôt que des kits clés en main pour gagner. D'abord parce que d'autres gens ont fait ce genre de vidéos et d'analyses très poussées beaucoup mieux que moi. Ensuite parce que moi je joue clairement pour m'amuser en priorité et que je préfère faire des listes fun plutôt que des listes full optimisées qui vont tout défoncer. Et puis encore une fois, j'ai pas le niveau pour faire ça. Donc ici on va discuter fun. On commence avec une liste assez facile à sortir parce qu'il suffit d'acheter une boîte de figurines et tout est dedans, c'est un starter. C'est le starter le plus cher du jeu, c'est vrai, mais il me faisait tellement envie quand j'ai vu les figurines dans Ravage que j'ai eu envie de démarrer le jeu à cause de ces figurines. L'avantage de cette liste, c'est qu'elle est clé en main. T'achètes la boîte, tu montes les figues, tu peux jouer, si t'as lu les règles. Si t'as pas les figues. Enfin bon, ça va assez vite. Les pingouins, c'est hyper cool. Ils ont des combos entre eux, ils fonctionnent super bien ensemble et ils peuvent s'avérer hyper pénibles parce qu'ils vont pouvoir augmenter le nombre de dés qu'ils lancent en fonction des situations. En gros, à chaque début de tour, le joueur pingouin va choisir deux compétences parmi toutes celles disponibles dans la bande pour pouvoir augmenter les caractéristiques, ou plutôt les lancers de dés de ses figurines. C'est-à-dire qu'il va pouvoir choisir de lancer un deuxième dé pour chacun de ses jets de défense ou un deuxième dé pour chacun de ses jets d'attaque, potentiellement de choisir un autre bonus, mais il y a énormément de possibilités. Dans la bande, chacun a sa petite spécialité. On a un artilleur avec son canon, et ça c'est assez énorme, un tireur, qui est un véritable tireur d'élite, un assassin, qui est un combattant correct, un petit malin avec sa longue vue, on a une sorte de tank, un tank pingouin, mais c'est un tank quand même, on a un expert en destruction qui est aussi capable de soigner les figurines de la bande, ouais c'est le même, il a une scie pour soigner ses potes, et enfin on a un chef qui sait tout faire. Il manque juste un petit magicien pour booster l'équipe, mais bon, en mercenaire, c'est pas encore tout à fait possible, et puis finalement, la bande tient bien comme ça. Le gros point fort de la liste, c'est qu'elle joue en surnombre, c'est-à-dire qu'on démarre dès le début avec 9 figurines, dont plus un canon. On a une belle ligne de tir, en fait, avec plusieurs tireurs qui sont capables de tirer très bien, avec ce deuxième dé bonus, et contre un adversaire peu mobile, ils vont s'éclater, voire ils vont éclater la tranche de l'adversaire. Par contre, si l'adversaire commence à sélectionner ses cibles et choisit spécifiquement de tuer le pingouin dont on a besoin, il va l'éliminer, parce que c'est quand même qu'un pingouin, il va lui casser le bec, et puis ensuite il va faire pareil avec le reste de la bande, en les prenant un par un. C'est tout à fait possible, parce que chacune des figurines vaut qu'une cinquantaine de points, contre parfois des listes où on peut trouver des figurines à 120, 150 points. Cette liste a aussi un petit souci sur les scénarios, parce qu'ils ont une mobilité assez médiocre finalement, ils risquent de galérer s'ils veulent transporter des trucs lourds dans les coins de la table, ils sont pas assez forts pour ça. Euh, Ce qu'il faut, c'est faire attention sur des scénarios en particulier comme la taverne du hareng bleu, parce que les pingouins ne peuvent pas porter les tables, par exemple. Mais ça reste une bande particulièrement fun à peindre et à jouer. Deuxième liste de figurines que j'ai déjà sous la main, que j'ai choisi parce que le thème me plaisait, c'est le village d'Astérix. Dedans, on va trouver, comme tu peux le voir ici, ou ici, je sais pas encore, Akmos qui va servir d'Obélix, Panoramix et Idéfix, soit Philly des Damba, Astérix qui sera le guerrier Picte, et le guerrier Scott qui sera cet Automatix. Avec un petit peu de conversion ça passe. Cette fois l'idée c'est seulement de compter sur les équipements qui permettent aux figurines de mieux coller à l'ambiance village gaulois. Déjà le style des figurines s'y prête, et moi j'ai peint exprès mes figurines pour coller à ce thème. Les choix de figurines et d'équipements tournent uniquement autour de cette idée en fait. Ça ne veut pas dire que c'est une liste qui est nulle, bien au contraire, il y a quelques profils extrêmement intéressants, mais je suis certain qu'on peut faire beaucoup mieux tout simplement avec cette faction. C'est une liste où les rôles sont assez bien définis, hein, d'ailleurs. On a des guerriers, Akmos, le guerrier Pic, le guerrier Scott, un soigneur un peu de joker qui peut gêner le plan adverse, voire avec du bol carrément le pourrir, hein, avec Philly et Damba. Et puis dans les équipements, on va trouver un peu de variété du coup, le roc du colosse pour Akmos, parce qu'on voit bien Obélix lancer son menhir. Le guerrier Scott va porter une hache plutôt que sa lance, alors il va perdre en efficacité, hein, là c'est très net, par contre ça ressemble au marteau du forgeron et ça colle bien à la figurine. Le guerrier Picte, on va lui enlever son glaive
pouvoir en faire vraiment Astérix avec un kit de force, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il va porter les tatouages, le point américain et la potion de force, qui sera sa fameuse potion magique, évidemment. Quant à Philid et Namba, on va pas les modifier, on va les jouer tels quels, ils sont déjà très bien comme ça, et ils font pousser des arbres, ils se téléportent entre eux, etc. Avec cette liste, on fait pas dans la dentelle, hein, clairement. On a Akmos, c'est une brute, une vraie. Le guerrier Pict est très bon. Bon, il va pas démonter une aberration corps à corps non plus, mais il est fort, et puis avec ses potions, tatouages et points américains, il est encore plus fort. Philid peut jouer sur les scénarios, avec ses runes, il va permettre de se déplacer, de bloquer les lignes de vue, etc. Le placement de Namba va être un tout petit peu délicat, parce que Philid va beaucoup en dépendre pour être pleinement efficient, mais on va voir un peu tout ce qu'on veut pour jouer efficacement dans cette bande, et éventuellement casser le nez de l'adversaire. Alors en troisième, on a une liste qui est bricolée uniquement à partir de l'idée de j'ai envie de faire un diorama et ensuite je colle les figurines dedans. Et puis on verra bien ce que ça donne. Ça s'appelle les grosses têtes. Tout simplement, on a l'idée de base, c'est Igor et Frankenstein que je voulais mettre en scène dans un diorama. Autour d'eux, on a El Sabio avec toutes ses fioles, Notaire, le Dodofre, et puis dans un side, le sort Fébrilité à 10 couronnes, juste parce que j'avais besoin d'un truc à 10 couronnes, et qu'on a quand même plusieurs lanceurs de sorts dans la bande, et des bons lanceurs de sorts. Alors comme je le disais à l'instant, l'idée c'était de faire un diorama basé sur Igor et Frankenstein. El Sabio était là parce que je pensais mettre un assistant dans le coin du diorama, et puis je l'ai pas fait finalement, par manque de place, ça manquait un peu de cohérence, donc j'ai lâché l'affaire, mais j'ai gardé la fille. Les points restants ont été choisis parmi les figurines de cochon ou de mercenaires qui me tapaient dans l'œil, tout simplement, il n'y a pas de réflexion stratégique pure et dure. Techniquement, Igor et Frankenstein, ils vont bien comboter, hein. C'est la brute et l'intello, c'est assez basique. Frankenstein a des potions qui vont booster ses alliés, il a un mental de super-héros, enfin du professeur Xavier, hein, pas de Deadpool, mais c'est quand même un super mental de 6. À côté de ça, on a El Sabio qui va ajouter des gabarits qui bloquent les lignes de vue, un autre gabarit qui peut provoquer des petits dégâts. On peut ajouter le sort Fébrilité à Frankenstein ou à El Sabio pour que l'un des deux se défoule en début de tour et permette à Igoret de fracasser un peu n'importe quoi, puisque Igoret tape déjà très fort avec sa force de 8, qu'on peut éventuellement booster avec une potion de force si Frankenstein la lui donne. J'imagine pas Frankenstein prendre la potion de force, peut-être à la limite la potion d'agilité, mais c'est à voir. On a ensuite Notaire, qui est là pour donner un petit tir de pistolet occasionnel, et surtout bloquer le jeu adverse avec ses 3 capacités, ses avis, qui vont entraver l'adversaire, lui voler ses armes, déplacer une de ses figues, ou en empêchant une figurine de bouger en fonction de ce qui est le mieux dans la situation. À côté de ça, on a le Dodofre, qui est un peu là parce qu'il restait 50 points, et puis que j'aime bien la figue. Le choix offert par son profil en fonction du scénario peut être amusant. Objectivement, on pouvait mettre autre chose, hein, un journalier par exemple dans une liste, ou le mousse qui va peut-être compléter plus efficacement la liste complète, voire peut-être un autre Kintor. Je suis pas expert en Kintor, ce que je voulais c'était juste un truc amusant. La liste doit être un poil subtile à manipuler, je ne l'ai pas encore essayé, tout simplement parce qu'elle n'est pas encore complètement peinte, il me reste Notaire à faire. Dans cette liste, la perte de Igoré va carrément bloquer le jeu, hein. Sans lui, on ne peut plus vraiment se battre. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour gérer les scénarios où il faut ouvrir des coffres et réfléchir à ce qui se passe, parce qu'on a 3 figurines avec un mental à 5 ou plus. Les scénarios de mouvement ne devraient pas poser trop de problèmes non plus, puisqu'on va pouvoir entraver l'adversaire entre Igoré qui peut ceinturer, Notaire qui va bloquer l'adversaire, et puis c'est la potion de El Sabio qui va emmerder encore le monde, donc à voir en fonction de la situation. Pour info, le scénario qui est contenu dans le duo pack Notaire et Commode, qui se déroule autour d'une partie de poker qui se passe mal, a l'air vraiment excellent, et j'ai hâte de pouvoir le tester celui-là, et pas forcément avec cette liste uniquement. Alors cette quatrième liste est choisie uniquement pour les figurines, c'est-à-dire que ce sont la deuxième série de figurines que j'ai achetées, je me suis dit tiens j'ai envie de les jouer, et je les ai jouées en tournoi exprès. C'est une liste simple, sans prise de tête au niveau de la composition, on achète 4 figurines, il n'y a pas de side, il n'y a pas de magicien, il y a juste 4 figurines avec un rôle hyper défini pour chacun, et c'est assez simple à repérer. On est chez les mercenaires, c'est une faction que j'adore pour leur look, et j'ai choisi uniquement 4 figurines que j'aime. C'est-à-dire qu'on a Black Hawkins à 117 points, Pakula à 110, Minos à 195 et le Coupe-Jarret à 78. Il reste juste 5 points d'équipement qu'on refile à Black Hawkins parce que c'est cadeau dans la liste de Black Hawkins, et en général je lui mettais la potion d'agilité. On en parle plus tard. Alors c'est une liste que j'ai jouée à mon premier tournoi briscard, et je m'en suis sorti assez honorablement avec ces 4 figurines que j'aimais bien, en étant 4ème sur 8 joueurs, j'en suis carrément fier, et avec 2 victoires sur 3 parties, ce dont je suis encore plus fier. Le concept est hyper simple, hein.
peu d'équipements additionnels, enfin un seul équipement additionnel, juste les figues. Faut un peu connaître les règles, parce que dans la liste on a quand même un colosse, on a Pakula qui vole, et qui est un petit peu spécial à gérer, à comprendre. Il faut bien comprendre que dans cette liste, chacun a son rôle. Black Hawkins, c'est une plateforme de tir mobile, surpuissante, qui va tout atomiser à coups de tromblon. Son petit bonus lui permet d'acheter une potion d'agilité, qui va encore booster ses tirs, et son attaque de tromblon correcte va déjà faire du mal, mais si en plus il fait péter sa botte, il va pouvoir buter à peu près n'importe quel gros machin sur un coup de bol. S'il arrive à faire péter un critique, c'est carrément la fête. Euh, Minos à côté, c'est un peu l'inverse. Lui, c'est une boule de bowling dans un jeu de billes. C'est-à-dire qu'il est gros, il tape comme une brutasse, par contre, il n'est pas là pour savoir compter jusqu'à 10 ou pour encaisser les coups. Il est là pour tabasser des gens. Et potentiellement tenir un tout petit peu contre des figues beaucoup plus petites que lui. Mais sinon, son but, c'est d'attraper un mec et de lui démonter la tronche tout seul. Donc il foncer dessus. Coupe Jarret, c'est un peu plus une figurine subtile, c'est un assassin, donc il est là pour emmerder le monde avec des petites attaques pénibles, jouer le scénario et se planquer. Faut pas lui en demander plus, il va pas pouvoir affronter n'importe qui, il n'est pas surboosté non plus. Pakula, enfin, c'est un peu le Joker de la bande. C'est celui qui va pouvoir gérer en fonction de la situation. C'est-à-dire qu'au premier tour, il va s'envoler pour donner des bonus en esquive à ses potes, et après, bah, ça va dépendre de ce qui se passe. Donc il va pouvoir trimballer des trucs dans son bec, utiliser son battement d'aile pour repousser les adversaires à faire des dégâts, surtout s'ils sont agglutinés, ou éventuellement ceinturer un adversaire plus faible que lui, et le faire tomber depuis les hauteurs. Son défaut, c'est qu'il n'a pas de main, donc il ne pourra pas gérer toutes les actions de scénario. Il y en a qui vont carrément le paralyser. Alors la bande va avoir un gros problème si elle n'arrive pas à gérer le sous-nombre. C'est-à-dire que si la bande adverse prend trop d'avance dans le scénario, si la bande adverse compte 7 ou 8 figurines, clairement on va ramer et on va pas s'en sortir. L'autre souci, c'est qu'il n'y a pas de personnage hyper solide dans la bande. Personne n'a d'armure, il n'y a pas de possibilité de soins, faut faire avec ce qu'on a. Donc il faut s'avérer assez prudent finalement avec cette bande, parce que même Black Hawkins ou Minos peuvent mourir bêtement, et donc il faut compter un petit peu sur Pakula et sa surveillance aérienne pour sécuriser un peu le jeu. En échange, quand les choses sérieuses commencent, ben, un petit bilan quand on fait duo Minos et Black Hawkins, ça marche hyper bien. Je conseille. Alors la dernière liste, par contre, c'est une liste un peu plus prise de tête dans la conception, parce qu'on n'a que des figurines féminines. Comment on va faire? C'est qu'on va utiliser Angela, c'est une figurine bannie, qui permet de recruter n'importe quel profil féminin, à condition de lui prendre sa carte tactique. Donc on a dans la bande Angela, Graziella avec son bonus sous le charme à 12 couronnes, Anna et son sort de soin, la lancière impériale numéro 2, et Mae avec le petit pistolet à canon multiple. Et avec tout ça, on arrive à 484 couronnes d'or, ce qui permet de garder 16 couronnes pour acheter des options en fonction de la figurine qu'on veut privilégier. Donc potion d'agilité, lunettes, un sort qui augmente les dégâts, un sort d'esquive, enfin bon, c'est à choisir en fonction de la situation et de ce qu'on a envie de faire. L'intérêt de cette compo, c'est qu'Angela va permettre à toutes les figurines de la liste de bénéficier des compétences des autres. Fondamentalement, ça va obliger à quelques réflexions sur la conception de la liste, et c'est pas forcément évident à jouer, mais on dispose de combinaisons de compétences assez inattendues. Et d'ailleurs, pour se faciliter la vie, il y a un tableau sur le site de l'éditeur qui recense toutes les compétences, comment ça fonctionne, si on a droit de faire interaction ou pas, et à quel moment ça s'arrête. Dans la liste, on a Angela et Graziella, qui sont deux figurines assez polyvalentes, un peu capables de tout et n'importe quoi. Angela a une botte particulièrement amusante, quoique assez cruelle, avec son gaufrier, qui transforme les personnages masculins en personnages féminins. Je te laisse réfléchir. Ouais, c'est ça, t'as trouvé. Graziella, elle, va imposer un test de morale aux mâles, et uniquement aux mâles qui veulent la cibler quand elle est à l'état blessé, quand il ne reste plus que 10 points de santé. Et surtout, elle va imposer aux adversaires socle à socle de dépenser un PA pour se désengager. Et ça, c'est une compétence qu'elle va partager avec les autres filles de la bande. Anna, elle est là pour soigner, évidemment. Sa compétence mère protectrice va permettre de se défendre pour moins cher. Et ça aussi, c'est transmissible à toute la bande. Donc on a une bande qui se défend plutôt bien. La lancière 2, c'est une bonne combattante, hein, elle est rapide, elle est assez agile, elle se désengage avec D x 2, donc comme elle démarre avec un D à 5, ça lui fait démarrer très très fort pour se désengager, et c'est aussi un bonus qu'elle va filer aux autres filles. Et enfin on a Mae, la violoncelliste, qui est aussi la tireuse de la bande, parce qu'on lui donne ce petit pistolet à tir multiple. Son boulot, bah, ça va être de se faufiler, d'éviter les coups et de tirer sur tout ce qui bouge. Alors ici, il n'y a pas de profil de super combattant qui va changer la partie. Il n'y a pas de Minos, il n'y a pas d'Akmos, il n'y a pas de truc en hausse en fait.
Bon, quoique dans cette liste, il y a Mai avec son arme de tir qui peut faire des très gros dégâts. Mais en fait, tout est dans le combo et le cumul de compétences. Chaque figurine a un rôle assez précis, hein, et tout le monde est plus ou moins capable de gérer les scénarios d'une façon ou d'une autre, mais pas tout à fait de la même façon. Il y en a qui vont pouvoir bloquer l'adversaire et d'autres pouvoir esquiver plus facilement parce que le profil correspond mieux. La bande va clairement manquer d'une grosse figue résistante, d'où l'intérêt d'avoir Ana et son sort de soin. Peut-être que c'est à elle qu'il faudrait mettre un viatique ou une autre capacité de soin, ou de quoi protéger une autre figurine, parce que Ana va avoir tendance à rester en arrière, je pense. Stratégiquement, il va falloir jouer sur le cumul de compétences pour pouvoir choisir ses combats, s'extirper des combats dont on ne veut pas, hein, avec cette capacité de la lancière à se désengager plus facilement, et obliger l'adversaire à rester pour les combats où on est déjà en surnombre. Et quand on est à 2 ou 3 contre 1, ça passe toujours mieux, surtout quand on tape à coups de gaufrier dans les testicules. C'est une liste que j'ai pas, hein. Là pour le coup c'est une liste qui me tente mais que je n'ai pas achetée, mais à mon avis elle peut s'avérer assez intéressante à jouer avec plein de petits coups assez vicieux à faire et beaucoup de réflexion autour de la façon dont on la joue en fonction du scénario. Je la conseille. Comme je le disais en intro, l'idée c'était de faire des listes pour le plaisir du jeu et pas pour garantir la victoire à coup sûr. Comme tu l'as vu, j'ai pas de solution clé en main pour te donner une figurine avec force 12, 4 dés d'attaque à chaque fois, qui garantit les critiques et tout. Je suis sûr que ça existe et que c'est possible. Moi je sais pas le faire, et puis accessoirement, bon, je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça d'avoir une figue qui démonte tout, surtout que c'est un jeu à scénario. Ce que j'espère, c'est que cette vidéo t'aura donné envie de tester des compos pour Briscard et de venir essayer ce très bon jeu. C'est un jeu à scénario, faut en profiter, et puis il y a plein de figurines, il y a plein de trucs à tester. Encore une fois, hein, l'idée c'est de s'amuser, pas d'humilier son adversaire, sinon on n'a plus d'adversaire. Donc à un moment, il faut compter là-dessus. J'espère juste qu'on aura le plaisir de tester ces listes ensemble, et en particulier le scénario de la partie de poker qui me tente vraiment bien. Ces listes vont manquer, faut quand même le reconnaître, de pandas, parce que les pandas, c'est un des petits trucs qui me plaît bien. J'ai hésité à montrer une liste panda dans laquelle on avait à la fois Maître Shifu et Po, qui ont leur nom de briscard que j'ai plus en tête, Yipkai et je sais plus le nom du très très gros panda qui tape super fort, pour en faire une liste briscard, et puis trouver de quoi aller autour. Mais bon, je suis sûr que ça peut se faire, et en comptant sur les alliances, on peut rajouter Tigresse en plus. Donc c'est à réfléchir. Je vais faire ça de mon côté. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, tu peux le signaler avec un petit pouce bleu et un commentaire. Tu n'hésites pas à me dire ce qui t'a plu, ce qui t'a déplu dans cette vidéo, évidemment comme d'habitude. Dans mon actualité perso, je viens de découvrir le jeu du Trône de Fer qui m'a bien plu, donc je pense qu'on en parlera prochainement quand j'aurai un peu plus de parties à mon actif. Donc c'est une annonce pour les gens du club, si vous êtes prêts à m'affronter sur ce jeu, je suis en train de peindre mes filles. Merci encore à tous ceux qui ont déjà commenté, liké, se sont abonnés et reviennent pour d'autres vidéos. D'ici la prochaine fois, porte-toi bien et je te souhaite de peindre plein de belles figurines.